Salut à tous, c'est Vince et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment détourer un personnage dans Photoshop. Alors pour ce faire, je vais vous montrer un extrait de ma formation Retoucheur Pro, qui est une formation en ligne au format vidéo adressée aux photographes qui veulent développer leurs compétences en retouche. Donc je vous montre un extrait tout de suite. Alors maintenant, je vais vous montrer dans cette vidéo tout simplement comment on crée une sélection de manière précise. Tout simplement, par exemple, pour détourer un personnage, pour détourer un produit, pour détourer un objet qu'on voudrait retoucher par la suite, sur lequel on voudrait appliquer de la lumière. Tout ça, c'est tout à fait possible dans Photoshop. Et on va voir que, alors, il y a plusieurs techniques qui existent pour détourer un personnage. Je vais vous montrer la technique que j'utilise et que je trouve qui est la plus rapide en termes de rapport qualité-vitesse. Donc, bien évidemment, on va utiliser des outils de sélection. On pourrait tout de suite penser à l'outil lasso. Alors, attention, parce que pour le coup, à main levée, ça ne va pas du tout être précis et ça va mettre des plombes. Il faudra aller lentement, etc. On peut être tenté à ce moment-là, et il ne faut pas être tenté parce que c'est pas bien, mais pour utiliser l'outil lasso magnétique. Et l'outil lasso magnétique, dès qu'il va y avoir des différences de contraste qui ne sont pas très importantes, comme ces deux valeurs-là, où c'est plutôt sombre et c'est plutôt sombre ici, ça ne va pas matcher, ça va marcher que quand il y a un fort contraste. Et surtout, il va falloir aller lentement et il y a des endroits où il va perdre le fil tout simplement. Il va un peu se décaler et ça ne va pas être bien efficace. Donc, on va utiliser tout simplement une technique encore plus puissante. On peut utiliser l'outil, par exemple, Plume, parce qu'avec le système de tangente, il permet d'être assez précis. Mais plus on veut être précis, plus il faut mettre de points dans sa sélection. Sinon, tout simplement, on a quelque chose d'un peu grotesque. Et pour le coup, ça va plutôt marcher dans les produits qui sont géométriques, etc. Pour ce qui est des visages, des modèles, etc., ça marche beaucoup moins bien. Donc, on va utiliser tout simplement l'outil ici de sélection rapide, pas l'outil baguette magique parce qu'il est trop aléatoire et il sélectionne trop d'endroits à la fois, etc. On n'arrive pas bien à contrôler. Enfin, moi, j'aime moins. Donc, voilà, l'outil de sélection rapide, raccourci clavier W. On peut augmenter et diminuer son diamètre, tout comme le pinceau en faisant clic Alt et clic droit et on va vers la droite ou la gauche. Et on va venir peindre sur notre sujet. Alors, détourer un sujet devant un fond de studio, c'est encore plus simple, vous l'aurez compris, puisque cet outil, comment il fonctionne par détection de contraste pour ce qui est des zones. Et donc, il va réussir à délimiter des endroits. Hop. Donc, il vous suffit de vous cliquer, vous relâchez le clic, vous voyez ce que l'algorithme vous donne et vous recliquez pour ajouter. Donc, on voit un petit plus au centre du cercle ici. Si j'appuie sur la touche Alt en même temps, je vois un moins tout simplement pour enlever des parties de la sélection. Donc, ce qui est le plus difficile à détourer, c'est bien évidemment les cheveux. Encore une fois, c'est comme dans tout dans Photoshop. Plus vous allez passer de temps sur votre effet, plus il sera réalisé de manière correcte. Ce qu'il est intéressant aussi de noter, c'est qu'on peut combiner tout simplement l'outil de sélection rapide à l'outil lasso par exemple. Donc là, si on est dans cette sélection active qui clignote un petit peu, que j'appuie sur L, je bascule à un autre outil de sélection et maintenant il me suffit non pas de cliquer n'importe où, sinon ça va désactiver la sélection active, mais d'appuyer sur l'outil plus. Donc en appuyant sur la touche Maj, on a un petit plus qui apparaît à côté du lasso. Ça va me permettre de continuer en fait ma sélection, par exemple, à des endroits où ça serait difficile pour l'outil de sélection rapide d'atteindre, parce que par exemple, en l'occurrence ici, il n'y a pas de fort contraste, donc il a du mal, à arriver à retoucher la photo. À savoir que plus une zone, donc là je reviens en W, plus une zone est floue, plus une zone aussi est décontrastée, plus il aura du mal. Donc vous pouvez éventuellement, dans le cadre d'une sélection avancée, créer des calques intermédiaires où vous allez rajouter des algorithmes de renforcement de netteté et un calque de contraste, tout simplement, pour aider l'outil de sélection à faire son travail.
Et donc, pourquoi on voudrait détourer un sujet? Eh bien, comme je le disais au début de cette vidéo, on va pouvoir eh bien, appliquer des effets de luminosité très précisément à ce sujet. On va pouvoir changer l'arrière-plan, le décor. Bref, les possibilités sont infinies. Une fois de toute façon qu'on a compris l'aspect technique des choses, on n'est plus limité que par notre imagination et notre créativité. C'est beau. Hop, donc je reviens zoomer ici. L'aberration chromatique, elle est difficile à sélectionner, donc je vais garder cette sélection comme ça. Et ce qu'on peut faire, c'est aller dans Sélection, Modifier, Dilater, ce qui va nous permettre d'augmenter en fait le diamètre de la sélection. Donc ça va le décaler un petit peu, hop, par là, comme ça, de 2 pixels, imaginons. Voilà. Donc ça vous permet de garder toute la sélection active que vous avez fait, plus 2 pixels sur les côtés, par exemple. Ensuite, vous allez faire Maj F6, qui va vous permettre de définir eh bien, le rayon, la progressivité du contour, donc s'il va être très net ou s'il va être de manière progressive, tout simplement. Donc là, je vous recommande la valeur minimale, c'est 0,1. Hop, pour avoir une sélection très précise. Je reviens faire un petit Alt- ici, pour bien détourer les lunettes. OK, ensuite rappelez-vous pareil, hein, c'est la même règle, la relativité de la perception des détails, ce qui veut dire que quand vous êtes zoomé à un tel niveau de zoom, forcément il va y avoir des petits accroches, etc. Mais ça ne va pas du tout se voir à une taille réelle de la photo. Donc une fois qu'on a ça en fait, je vous fais un CTRL-J, vous allez voir comme ça isole la sélection, donc on a ça, et on est sur damier transparent, mais on voit ici que les cheveux, bah, c'est encore un petit peu, c'est pas encore ça quoi. Donc autant là, c'est à peu près crédible, quoique c'est un petit peu trop net. Donc là, c'est à cause tout simplement du Maj F6 qu'on a fait tout à l'heure avec le contour progressif. Donc là, on voit eh bien, les différents problèmes. Donc ça dépend en fait, le contour progressif, il faut le régler suivant la netteté de votre photo. Plus une image est nette ici, plus forcément il va falloir un contour précis. Donc là, en l'occurrence, ici, ça marche bien, mais on voit cette partie de la photo est beaucoup plus floue. Donc ça marche un peu moins bien. Donc comment on fait pour résoudre tous ces problèmes? Eh bien, je vais revenir sur mon calque. Alors maintenant, j'ai plus la sélection active. Comment je fais quand j'ai ce genre de calque devant moi, ici, hop, qui est détouré sur un fond transparent? Je peux récupérer la sélection que j'avais faite ici, et ce, même si c'est très précis, avec différents outils comme on va le voir. Donc je vais appuyer sur CTRL et je vais cliquer tout simplement sur mon calque. Donc je récupère ma sélection, ça apparaît un petit peu en surbrillance. Je reviens sur mon calque principal et là je vais pouvoir continuer à sélectionner mon image. Donc hop, ça j'éteins pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et je vais venir, donc je fais un Maj F6 et je vais venir éventuellement faire un rayon progressif de 1. Ensuite, je vais tout simplement revenir dans l'outil de sélection rapide, W. Et là, en fait, ah oui, il faut laisser cocher d'ailleurs accentuation automatique. Et là, en fait, je vais cliquer sur sélectionner et masquer. Donc, qu'est-ce que ça va faire cet outil? Ça va me faire apparaître un fond rouge. Rassurez-vous, il ne va pas rester lorsque j'aurai terminé. C'est juste pour m'aider à visualiser. Je peux d'ailleurs choisir une autre couleur, mais le fond rouge marche plutôt bien pour le coup pour visualiser. Je vais pouvoir d'ailleurs ici basculer entre différents modes d'affichage. Si je veux afficher mon image sur un fond de damier plutôt transparent, sur un fond un peu plus sombre, sur un fond un peu plus blanc, tout simplement pour voir la couche alpha, donc noir et blanc. Tout ce qui est blanc, c'est ce qui est visible, tout ce qui est noir, c'est ce qui est invisible, à l'instar du masque de fusion, sur un calque traditionnel. Donc moi j'aime bien sur fond rouge parce qu'en plus c'est en mode incrustation, c'est-à-dire je vois derrière un petit peu le décor, donc je vois du coup où sont les autres petits cheveux, etc., qui pourraient être intéressants de rajouter dans notre sélection. Donc hop, je viens ici, on va pouvoir aussi régler l'intensité de tout ça. Donc dans l'amélioration globale, ce qui veut dire l'amélioration pour toute la sélection, je vais augmenter un peu le lissage de la sélection. C'est toujours des réglages que je fais. Je reste bien évidemment très léger dans ces curseurs-là. Après, encore une fois, vu qu'on est ici dans une unité de pixels, eh bien, il faudra modifier ces valeurs en fonction de la taille de votre image. Cela va de soi. Donc là, ensuite, pour ceux qui se demanderaient, j'ai pris cette photo de Célina au 5D. Donc je reviens avec cet outil en fait, cet outil qui est l'outil d'amélioration des contours, qui va me permettre en fait de venir peindre à l'endroit où il y a des petits bugs de sélection et notamment sur les cheveux parce que un simple trait ne suffit pas. Il va falloir faire quelque chose de plus délimité qu'un simple trait pour les cheveux avec différentes puissances d'opacité, etc. Cet outil va me permettre de calculer tout ça de manière automatique. Donc c'est plutôt intéressant et assez évolué.
Donc là, c'est à l'instar d'un pinceau, si j'appuie sur Alt, clic droit, eh bien, je vais pouvoir définir mon diamètre. Donc, je définis un diamètre ici. On voit ici qu'il y a un petit plus au centre du cercle. Si j'appuie sur Alt, il y a un petit moins. Donc, pareil, ça c'est pour enlever ou rajouter de l'information. Donc là, je viens avec mon plus, tout simplement, venir peindre légèrement sur le bord, comme ça. Donc là même, c'est un petit peu trop puissant. Donc, je fais un CTRL Z, hop, et je viens, voilà, je zoome sur le bord. Venir récupérer un petit peu là où où je vois encore le décor dans l'arrière-plan. Alors c'est normal que quand je clique, ça aille plus lentement hein, que tous les autres outils dans l'interface classique de Photoshop, on va le dire, puisque chaque fois que je fais un clic et que je relâche ce même clic, il y a l'algorithme derrière de sélection qui va essayer de m'analyser comment créer quelque chose d'intéressant. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc c'est normal et ça va dépendre pour le coup de la puissance de votre machine. Donc hop, je vais venir là sur ce bord aussi. Alors, plus vous allez passer de temps, encore une fois, hein, je ne le répéterai jamais assez, mais plus vous aurez une retouche précise. Là, je vais faire ça assez sommairement, tout simplement, pour vous avez juste besoin de savoir comment on fait la technique. Après, c'est voilà, repasser des coups de pinceau au fur et à mesure. Mais une fois que vous avez compris la technique, vous n'avez pas besoin de me voir retoucher pendant des heures. Ce n'est pas le but ici. Le but, c'est de vous apporter un max de valeur. Donc, on voit si je peux un peu flouter ça, mais généralement je sais que ça marche pas trop. Non, ça va pas marcher trop, surtout que là il y a un peu une zone de damier là, donc ça c'est difficile pour lui à calculer. Tout ce qui est à base de motifs style ligne, damier, parquet, tout ça, il a du mal Photoshop, il aura toujours du mal. Ok, donc là ça a l'air quand même un peu mieux détouré. On va venir encore ici dans les cheveux parce qu'on voit en fait que là, donc là on est sur fond rouge et là on est sur le décor tout simplement. Donc on va venir essayer de hop, venir peindre un peu. On va voir ce que ça donne pour un peu enlever du décor. Ok, donc là en l'occurrence Célina a les cheveux rouges, donc sur fond rouge ça se voit un peu moins. Mais vous avez compris le principe. Donc maintenant j'appuie sur OK. Donc voilà, ça m'a créé une sélection, ça me l'a affiné avec plein de petits points. Donc maintenant, quand je fais un CTRL-J, eh bien, la sélection qui va apparaître ici marche beaucoup mieux au niveau des cheveux. Et là, on voit qu'il a modifié l'opacité. Donc, il m'a fait une meilleure sélection. Tenez, on va faire un exercice. Donc, je vais cacher tout ça pour l'instant. Je duplique ce calque. Et là, maintenant, je vais venir, parce que je me challenge avec l'outil lasso, je vais venir supprimer Célina du décor. Oh my god. Il va oser. Donc on fait un Maj F5, remplir avec le contenu. Hop, plus de Célina. Elle a disparu. Hop, je vais venir encore un petit peu affiner tout ça. Même si en vrai, bon, ça va être caché, donc on s'en fiche. Hop, ok. Donc voilà, on pourrait encore plus corriger, venir avec l'outil correcteur, etc. Donc imaginez, vous supprimez comme ça votre sujet de la photo. Alors maintenant, on fait réapparaître la Célina qui a été détourée. Ça, c'est la Célina qui a été détourée. Puisque en dessous, en fait, la matière qui prévaut, même je vais l'éteindre pour vous le prouver, voilà, c'est ça. Donc là, vous voyez, ça a quand même été plutôt bien détouré. Et en passant encore un petit peu de temps et en venant corriger avec l'outil tampon de duplication, on va pouvoir faire quelque chose d'encore plus propre. Et alors, donc ça, l'avantage, ça va pouvoir être d'importer Célina, par exemple, sur un autre fond, vous l'aurez compris. Il faudra faire attention, par contre, à la direction de lumière, que ça soit raccord, bien évidemment. Et surtout, en fait, par exemple, si vous voulez ajuster votre composition, ben maintenant, vous pouvez le faire. Vous pouvez déplacer Célina dans le cadre. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je suis sûr que vous n'y avez pas pensé. Vu qu'en fait, vous avez recréé la matière qui est derrière, eh bien, vous allez pouvoir facilement, maintenant, grâce à votre sélection précise, déplacer Célina. Donc c'est plutôt cool. Même, ce qu'on peut faire, c'est en faisant CTRL-T sur ce calque, eh bien, vous allez pouvoir la réduire ou augmenter sa taille au contraire. Donc vous voyez, ça nous offre quand même plusieurs possibilités créatives intéressantes. Autre chose que l'on peut faire, imaginons, voilà, je crée un calque, n'importe quoi, et une courbe avec beaucoup de contraste. J'appuie sur Alt et je clique sur la petite flèche en dessous pour faire un masque d'écrêtage. Et bien hop, mon calque ne va affecter que ma sélection. Mais vu que ma sélection est précise, ça va être plus ou moins réaliste. Alors bien évidemment, je ne ferai pas un effet aussi fort. C'était pour vous montrer, voilà, hop. Si je veux rajouter que du contraste, mais que sur mon modèle. A l'inverse, je peux ici venir sur ma sélection, venir dans Sélection, intervertir, ou Maj CTRL-I, hop, et là maintenant venir remplir j'enlève l'écrêtage, et venir remplir ici mon masque de fusion en noir.
donc X avec la sélection, bien évidemment, active, qui est l'inverse de celle précisément de Célina. Donc je fais Alt, remplir. Alors là, ça a attaqué que Célina, mais si je fais, donc il faut que j'inverse encore le calque, voilà, hop, et bien de contraster que l'arrière-plan. Donc vous voyez, le fait de faire une sélection précise comme ça va nous offrir plein d'opportunités différentes. Et il faudra garder toujours un calque, même si après vous faites un contrôle Maj Alt dessus, etc., que vous continuez vos réglages, etc. Il faudra toujours garder un calque comme ça sur fond damier transparent qui va sauvegarder votre sélection précise pour éventuellement appliquer un autre effet tout en haut qui aura les propriétés qui sera tout simplement actif sur votre sélection, même si elle a été faite longtemps auparavant. Donc voilà pour l'histoire du détourage et son application dans différentes idées de retouches. Voilà, j'espère que cet extrait vous aura plu. Vous retrouverez l'intégralité de la formation disponible sur mon site. Je vous mets le lien dans la description et en plus, je vous mets également une formation offerte en description de plus d'1 heure où nous allons voir ensemble les 10 secrets pour améliorer vos photos. C'est vraiment ce que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancé en tant que photographe et nous verrons également les erreurs à ne pas faire et que malheureusement trop de photographes font et qui les empêchent de progresser. Nous verrons également les 6 étapes pour devenir photographe professionnel. Ça passe par la prospection client, ça passe par bien établir ses tarifs, ça passe aussi par développer sa visibilité. Bref, tout ça, on le voit dans la description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!